cheval. Donc moi, je vous présente cette petite jument. Donc j'ai marqué 14 questions. Je vais donc vous les citer. Je suis désolée si vous la voyez pas trop bien, mais on fait son petit point. Donc voilà. On va commencer. Donc déjà, comment s'appelle-t-elle? Donc elle s'appelle Nina. Son vrai prénom avec son préfixe c'est Nina Doucet. Quel âge elle a? Donc elle a 19 ans. Elle est née le 24 mars 2001. Oh, ma feuille. Elle mesure environ 1,70 m au garrot, donc elle est un peu plus petite que moi. Donc il faut savoir que ce n'est pas ma jument, c'est la jument de mon oncle, mais je m'en occupe énormément au quotidien. Et du coup c'est pour ça que je fais cette petite vidéo avec elle. Oui bébé. Et du coup bah voilà, c'est pas la mienne, mais en tout cas mon oncle il l'a fait naître chez lui, du coup bah on l'a toujours eu à la maison, moi je l'ai toujours connue. Bon, je l'ai connue à partir de ses 2-3 ans, mais je l'ai à peu près toujours connue. On va dire je l'ai toujours connue chez moi. T'es pas obligé de mettre ton poing sur moi et me cracher à la gueule. Merci bébé. À quelle discipline la destine le plus? Donc, faut savoir que Nina c'est une trotteuse française, je le dirai après. Et du coup, c'est une jument qui n'a pas été qualifiée pour les courses, il lui manquait quelques secondes. Oui. Et du coup voilà, il en a fait ensuite une jument de balade, une jument de compagnie. Elle est restée comme ça, elle a appris très peu de choses au niveau montée. Elle avait été attelée aussi, mais bon je pense que c'est très longtemps pour elle et j'ai pas envie de la remettre sur ça parce qu'elle n'a pas assez de puissance ni rien. Elle monte ses dents. Pour la mettre à l'attelage, c'est vraiment pas mon truc pour elle, j'ai pas envie de la destiner à ça. Désolée s'il y a un peu de vent. Du coup je la destine plus à la balade, je fais beaucoup de balades avec elle, des longues balades et tout. Elle est pas trop peureuse donc ça va, c'est plutôt pratique parce qu'on peut aller vite, on peut aller loin. On peut passer partout à peu près, après des 2-3 camions qu'elle a peur, mais ça va encore. Donc vraiment la balade, des randos, tous les trucs comme ça. C'est mon pulvérisateur, c'est bien Nina. Ensuite, le galop que j'avais quand je l'ai acheté, donc bah, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma jument, elle n'a même pas été achetée, sa mère a été achetée, mais elle n'a jamais été achetée, donc bah, j'avais aucun galop. La première fois que j'avais monté, je l'avais 2-3 ans, et j'avais donc 0 galop. Donc sa race, c'est une trotteur française, donc c'est une pure. Je ne vous dirai pas les origines parce que j'ai que le nom de sa mère, mais pas le nom de son père et le nom de sa mère. Comme elle n'avait pas été sélectionnée pour le course, vous ne pourrez sûrement pas connaître. Où elle vit? Donc elle vit au pré, donc la plupart du temps elle est chez moi parce que nous sommes en ferme. Et du coup mon oncle a une petite parcelle de 1 hectare où elle y va 3 semaines de temps en temps pour enlever l'herbe, on va dire, pour tailler un peu tout ce qui est à l'herbe qui traîne. Elle part 3 semaines, donc pendant ces 3 semaines là je la vois pas. Donc en gros dans l'année je la vois pas pendant 3 mois je dirais. Et sinon elle est tout le temps chez nous, elle est au pré, il y a de quoi la mettre à l'abri, des abris naturels. Et voilà, je la complimente comme vous voyez au fond pendant l'été et l'hiver surtout parce que c'est là où il y a le moins d'herbe qui la moins riche et qu'elle en a plus besoin parce qu'elle a tendance à vite maigrir. Je l'ai complimentée souvent en ration l'hiver pour lui faire un plus, tout dépendait aussi du travail qu'elle fournissait l'hiver, ça dépend. Quand elle passe des hivers sans travailler, souvent je lui mets que du foin 2 fois par jour. Mais quand elle travaille un peu l'hiver, je la complémente aussi par des granulés. Parce que bon, si elle travaille en plus, voilà, c'est toujours important de bien complémenter sa ration en herbe. Est-elle sociable? Alors il faut savoir que Nina n'est absolument pas sociable. Moi j'ai mon propre cheval que je ferai une autre vidéo avec lui dans pas très longtemps, elle sortira elle aussi. Comment dire que j'avais essayé il y a 2 ans de les mettre ensemble, ça a super mal marché, elle le prenait pour son poulain, je ne pouvais jamais attraper mon propre cheval. À ce moment-là, je m'occupais très peu de cette jument. Je la montais de temps en temps et encore très rarement depuis que j'ai mon cheval, ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas vraiment occupée. C'est de cette année parce que mon oncle n'est plus souvent présent sur la ferme parce qu'il est en retraite et que du coup il s'en occupe pratiquement plus. Voilà, il la laisse vivre dans un champ et moi j'ai envie de m'en occuper quand même, de faire des pansages, de la sortir un peu, qu'elle voit autre chose parce qu'elle a quand même 19 ans, elle est quand même encore capable de faire des choses, de sortir en balade et tout ça. Donc elle n'est pas sociable, enfin pas vraiment sociale, mais même avec nous, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'en approcher les débuts, à la prendre de l'école, elle avait super peur de l'homme et avec les autres chevaux, voilà, elle a un très mauvais caractère, donc pas trop sociable. C'est un peu compliqué, c'est dommage parce qu'elle pourrait vivre avec d'autres chevaux, elle pourrait vivre avec le mien si tout se passerait bien. Je voudrais réessayer dans pas longtemps, mais je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de le faire.
Quels sont mes buts avec elle? Mes buts, c'est déjà qu'elle soit plus sereine dans sa vie, parce qu'elle a tendance à vite prendre peur de l'homme. Je ne sais pas trop le passé qu'elle a eu, malheureusement. Je ne pourrais pas vous dire tout exactement de comment elle a vu les choses, parce que je ne l'ai pas connue tôt, c'est pas moi qui l'a débourré, c'est pas moi qui a tout ça. Moi, je l'ai vraiment connue à mes 15 ans. 15 ans, j'ai eu mon cheval à 13 ans. Et voilà, à 2 ans après, j'ai commencé à m'en réoccuper, mais vraiment pas beaucoup. Donc, mes buts avec elle, c'est déjà qu'elle soit un peu plus proche de nous. Là, vous voyez, bon, elle est là, elle est tranquille et tout. Je suis vraiment contente. Il y a encore quelques mois, j'aurais pas pu faire ça. Mes buts aussi, c'est que on progresse. Il y a toujours de l'évolution, qu'on installera moins de confiance, une complicité entre nous, même si c'est pas ma jument. Mais qu'on progresse au niveau de la relation qu'on a entre nous. C'est vraiment le but principal et c'est le but que je vais rechercher avec tous les chevaux que je peux m'occuper ou que je vais m'occuper ou que je me suis occupée. C'est tout le temps le même but que je me suis donné en premier, c'est la confiance et réaliser une meilleure relation entre, parce que sans une bonne relation avec le cheval, tu peux pas faire grand chose malheureusement. Donc ça c'est mon premier but et puis ensuite on verra, parce que c'est une jument de 19 ans. Mon but aussi c'est qu'elle vieillisse bien, qu'elle finisse sa vie tranquillement dans le pré, sans trop forcer, sans trop se blesser. Et que voilà, elle finisse ses jours très heureux. C'est vraiment ça mes deux premiers buts que j'ai avec elle, quoi. Une qualité et un défaut. Une très grosse qualité, c'est qu'elle est franche. Quand elle veut pas, elle veut pas. Si elle veut pas que je la prenne de l'école, elle ne voudra pas. Et elle va me faire tourner en rond, elle va me faire courir, elle va me faire montrer le cul. C'est limite un peu dangereux. Elle est assez dangereuse cette jument. Mais elle est franche, si elle a vraiment pas envie d'aller quelque part, elle n'ira pas. Ça va ? Elle est hyper franche. Voilà, j'ai pas d'autres explications. Et son pire défaut, c'est qu'elle est vraiment associable, c'est dommage parce qu'elle vit un cheval normalement ça vit au pré avec plein de copains et elle est tellement pas sociable que c'est pas possible. Et bon, un défaut qui est aussi très bien aussi, c'est qu'elle déteste les friandises. Elle n'aime pas ça, je sais pas pourquoi, elle n'aime pas du tout les carottes, les pommes, tous les trucs comme ça, elle ne les mange pas. C'est un peu triste parce que du coup, la récompenser, tu la récompenses en friandises, donc d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est moins bien, parce que je trouve ça moins drôle. Enfin, moins bien. Moi j'aime bien, elle donne toujours une petite récompense à mon cheval, et c'est vrai qu'avec elle, faut que je m'adapte. Et c'est aussi bien parce que moi, ça me permet de changer ma vision des choses, parce que c'est une jument qui est hyper compliquée. Donc voilà. C'est une jument qui est hyper têtue, assez compliquée à gérer, il faut vraiment réussir à la comprendre. Et même quand tu la montes, il faut avoir vraiment une main hyper légère, mais à la fois il faut avoir la main lourde parce qu'elle cède beaucoup. Enfin, elle ne cède pas du coup, elle a tendance à pas du tout céder à tes mains, mais en même temps, si tu cèdes trop, elle n'est pas d'accord. Donc c'est un peu compliqué à gérer tout ça, c'est assez compliqué, mais bon, on s'y fait tranquillement. C'est quand même une bonne petite jument. Ensuite, mon pire souvenir avec elle, malheureusement j'en ai pas. J'ai toujours eu des très bons souvenirs avec elle. Mes pires souvenirs, je dirais, c'est peut-être quand elle me fait courir pendant 1 heure dans son pré pour que j'essaye de l'attraper, juste pour lui faire un petit pansage et tout. Voilà, c'est des choses qui me saoulent un peu, mais j'y arrive de plus en plus, donc c'est déjà bien parce qu'on va dans la même relation. Elle voit que je la prends pas que pour aller sortir au travail. Voilà. Ensuite, mon meilleur souvenir avec elle, c'est il y a quelques temps, il y a 1 mois, j'ai commencé à la remonter. Ça faisait 1 an qu'elle n'était pas montée. Oh là là, la caméra va tourner. Et voilà, je me suis dit, je vais pas sortir sur la route ou faire des balades directement. Je me suis dit, je vais aller dans un champ à peu près clos, au cas où qu'il se passe un truc. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, bon allez, on commence par du pas, du trot et tout. Je la voyais, elle chauffait, elle était trop contente et tout. Et là, à une montée, comme c'est une trotteuse, voilà, elle a tendance à beaucoup trotter. Et à un moment donné, elle se lance à galoper. Et là, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse d'elle. Toutes les fois où je l'avais montée avant, jamais pu la faire galoper. Dans le champ, on la voyait un peu galoper, mais c'était compliqué. Et là, elle me lance ses premiers galops et elle les enchaînait. Jamais elle voulait s'arrêter, c'était juste énorme. Je pense que c'est mon plus beau souvenir parce que c'était la première fois que je la remontais depuis hyper longtemps. Ça faisait 1 an qu'elle n'était pas montée en plus. Je pense qu'elle était hyper heureuse de sortir juste en champ, courir et tout. Avec quelqu'un sur le dos, elle était vraiment trop contente. Et ça m'a fait super plaisir. Je crois que c'était vraiment mon meilleur souvenir avec elle. Et ensuite, son caractère.
comme je vous l'ai dit, elle est très franche, très insociable, elle est très compliquée. Mais c'est une jument qui a un gros cœur, mais qui le montre pas. Et comme vous voyez là, voilà, elle a tendance à me sentir, à tout ça. Et ça, c'est des choses qu'elle ne faisait pas auparavant, et qu'elle le fait maintenant. Mais c'est une jument peu gourmande, peu joueuse, peu poreuse. Sur ça, elle est plutôt correcte, c'est juste qu'elle a une tendance à avoir peur de l'homme, à faire méfiance et à être très vite dangereuse et méchante avec nous ou les autres chevaux. Et c'est une jument encore compliquée, vraiment compliquée à monter, à manipuler, en vie, tout ça. C'est une jument qui est très compliquée. Ce qui est dommage parce que c'est au fond, elle-même, c'est une super belle jument, une très bonne jument qui a un cœur énorme et qui a de la capacité impressionnante. C'est juste dommage qu'elle soit un petit peu ronchonchon, on va dire. Voilà, un bichette. Donc voilà, pour ce petit tag présente-nous ton cheval, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo et oh bisous. Et du coup à bientôt.